Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est multiplier un nombre par 20, par 30, par 200 ou par 300. Mais tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel de la leçon dernière où on a multiplié un nombre par 10, par 100 ou par 1000. Suivez avec moi l'exemple. 52 fois 10. Donc 52 fois 1, c'est 52. Et j'écris un 0 à droite du résultat. Ça va me donner 520. La même chose pour 3 fois 100. 3 fois 1, c'est 3. Et j'écris 2 zéros à droite du résultat, qui va me donner 300. Maintenant, 4 fois 1000. 4 fois 1, c'est 4. Et j'écris 3 zéros à droite du résultat. C'est 4000. Passons maintenant à la leçon d'aujourd'hui. Suivez avec moi l'exemple suivant. 20 fois 6. D'abord, je dois multiplier 2 fois 6. C'est 12. Puis, j'écris un 0 à droite du résultat. Donc, pour 20 fois 6, c'est 120. 200 fois 8 maintenant. 2 fois 8, c'est 16. Donc, 200 fois 8, c'est 1600. J'ai écrit 2 zéros à droite du résultat. C'est le même principe pour 30 et 300. Comment? Suivez l'exemple et vous allez comprendre. 30 fois 9. Je multiplie d'abord 3 fois 9 qui est égal à 27. Donc 30 fois 9, c'est 270. J'ai écrit un 0 à droite du résultat. 300 fois 7 maintenant. Je dois multiplier d'abord 3 fois 7 qui est égal à 21. Puis, je conclus pour 300 fois 7, je dois mettre 2 zéros à droite du résultat. C'est 2100. Maintenant, je vous invite à trouver les réponses pour ces petites opérations. À vous de les calculer. Je vous donne quelques minutes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon courage. Vous êtes prêts? Voici la correction. 20 fois 4, c'est 80. Donc, c'est 2 fois 4 d'abord, qui est égal à 8, et j'écris un 0 à droite du résultat. C'est 80. 200 fois 3, c'est 600. 300 fois 5, c'est 1500. Et 40 fois 4, c'est 160. J'espère que vous avez eu les bonnes réponses. Maintenant, je passe à la partie découvrant ensemble. Je vais vous l'expliquer. C'est la page 86. Suivez. Théo veut calculer 4 fois 30. Léa veut calculer 4 fois 300. Léo a dit que 4 fois 30, c'est 12 dizaines. C'est juste. Pourquoi? Parce que 30, c'est 3 dizaines. Alors, il a multiplié d'abord 4 fois 3, c'est 12. Et il a dit que c'est 12 dizaines parce qu'il l'a multiplié fois 30. Alors, il faut compléter le tableau par un 0 dans les unités pour avoir 120. Puis, compléter l'opération qui se trouve à droite du tableau. 4 fois 30, c'est 120. La même chose pour Léa. 4 fois 300, c'est 12 centaines. Parce que 300, c'est 3 centaines. Alors, il faut mettre 2 zéros à l'intérieur du tableau. Un 0 dans les dizaines et un autre dans les unités. Pour avoir 1200. Et compléter l'opération qui se trouve à droite du tableau. 4 fois 300, c'est 1200. On passe maintenant pour compléter les phrases qui se trouvent au-dessus du tableau. Dans la même partie, découvrons ensemble. Pour multiplier un nombre par 30, je le multiplie d'abord par 3, puis j'écris un 0 à droite du résultat. Parce que 30, c'est 3 dizaines. Pour multiplier maintenant un nombre par 300, je le multiplie d'abord par 3. Puis j'écris 2 zéros à droite du résultat. Maintenant, je passe pour vous expliquer la partie « Je m'entraîne ». Suivez les explications. Pour l'exercice 1 et 2,
ils vous ont demandé de calculer les opérations suivantes. N'oubliez pas, pour 50 et 500 ou 40 et 400, c'est le même principe. Il faut d'abord, par exemple, pour 3 fois 50, il faut multiplier 3 fois 5. Et après, je dois écrire un seul zéro à droite du résultat. La même chose pour 3 fois 500. Mais cette fois, vous devez écrire 2 zéros à droite du résultat. La même chose pour 7 fois 40 ou 7 fois 400. C'est le même principe pour le deuxième exercice. Vous pouvez utiliser une feuille de brouillon avant d'écrire la bonne réponse sur vos fichiers. Passons maintenant au troisième exercice. C'est sous forme d'un problème. Je vous lis la consigne. Dans la piscine, Katia effectue cette longueur du bassin de 50 mètres. Quelle distance a-t-elle parcouru? C'est-à-dire qu'elle a effectué la longueur du bassin 7 fois. Et la longueur du bassin, c'est combien? C'est 50 mètres. Alors, quelle distance a-t-elle parcouru? Faites l'opération sur la première ligne et la phrase dans la deuxième ligne. Pour le quatrième exercice, c'est « J'ai déjà appris ». C'est la leçon de lire l'heure. Donc, essayez de trouver quelle heure est-il. Matin et soir pour A, B et C. Je vous souhaite bon courage. Et j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Utilisez votre crayon à papier pour travailler. Faites les exercices individuellement. Et je vous dis au revoir. À bientôt.